du sport. Fais du sport, bouge ton body, faut pas qu'avec lui tu badis, bouge ton body sur les platines. Fais du sport. Bah ouais, comme ça tu lèves un peu les genoux. 9h20, mesdames, messieurs, merci d'accueillir chez vous Sarah, bien sûr, Patrice et Thomas, qui est en plein exercice physique. Pourquoi? Parce qu'il rentre d'une exposition consacrée au sport et aux bienfaits du sport. C'est à Paris, j'imagine, et à la Cité des Sciences. À la Cité des Sciences et de l'Industrie, eh bien oui, c'est une exposition qui va vous proposer... Vous savez, d'habitude, quand on fait du sport ou quand on est sportif professionnel, il y a tout un tas d'équipements, tout un tas d'entourages qui vont vous permettre de mesurer vos performances. Alors vous allez avoir des tapis pour la détente verticale, vous allez avoir des choses qui vont mesurer votre service, vous allez avoir, etc., etc., etc. Mais c'est réservé aux professionnels. Là, ce qui est intéressant avec cette exposition à la Cité des Sciences, c'est que vous allez pouvoir expérimenter ça pour vous. C'est-à-dire que vous allez pouvoir mesurer votre corps, vous allez pouvoir le filmer, vous allez pouvoir décomposer les mouvements, vous allez pouvoir faire et tout ça. Et vous avez pu en profiter, vous. Et bien sûr. C'est pour ça que vous vous prenez ce matin pour champion du monde. C'est pour ça que j'ai levé un petit peu les genoux, un petit peu plus haut que d'habitude. Très important, le sport. Le Thomas, ce matin. Et je vous vois sourire, je vous attendais à ce qu'il se casse la gueule en fait en direct, c'est ça? Non, mais pas du tout. Ça. Et alors, non seulement vous pouvez faire les expériences, mais en plus vous devez, parce qu'il y a un petit parcours qui va vous mener du panneau de basket au biathlon, etc., etc., jusqu'à la dernière phase de l'exposition. Évidemment, on va mesurer un certain nombre de vos performances, de vos aptitudes. Là, vous avez le verdict. Et voilà. Arrêtez tout. Ou alors continuez encore, parce que contrairement à une idée reçue, peut mieux faire. Non, mais le sport, on n'en fait pas assez. On attaque tout de suite ce corps et sport par les gestes techniques que vous allez pouvoir faire. Alors vous allez pouvoir dribbler au foot, au basket, vous allez pouvoir faire de l'escalade et vous allez pouvoir pratiquer le biathlon. C'est parti. Alors là, vous simulez le ski de fond. Et quand vous êtes complètement crevé, quand vous en pouvez plus, quand vous avez la langue qui pend, que vous demandez grâce, et ben c'est là où il va falloir tirer sur 5 cibles. Alors attention. Et ben voilà, c'est clair que je suis pas Martin Fourcade. Et on poursuit avec mon préféré, l'atelier tennis. Et là, on va pouvoir chronométrer votre service. Alors attention, c'est parti. Ah, très important, le cri. C'est ça qui fait tout. Voilà. Alors combien? Bon, 101 km/h, c'est pas possible, ça marche pas. Ah oui, non, mais c'est parce que si jamais je saute et que je donne toute mon explosivité, c'est-à-dire 169, 170 km/h, bon bah là, c'est risqué pour le caméraman, c'est tout. Sinon, je l'aurais fait, bien sûr. 101 km/h. Franchement, la machine est cassée. Et puis vous allez pouvoir décomposer votre geste sportif. Vous savez, ça c'est vieux, hein, ça date quand même du 19e siècle, hein, la chronophotographie, mais vous allez voir qu'avec les progrès des sciences, on s'est amusé à faire ça avec des techniques toujours plus perfectionnées. Et là, vous allez pouvoir le faire, vous, en vrai. Alors, le service de tennis de tout à l'heure, par exemple, vous pouvez crier, ça sert à rien, hein, puisque c'est une chronophotographie. Ensuite, vous allez voir le résultat de l'autre côté. Regardez, le geste du tennisman parfait. Ouais, bon, voilà, c'est pas fait pour les chroniqueurs de Télématin. Mais je vous rassure, pour les vrais professionnels, ça marche. Le plus fort, le plus rapide, en un mot, le meilleur. Bon, maintenant qu'on a bien su avec les activités, on va pouvoir s'intéresser aux équipements des sportifs. Très important, leur évolution dans le temps. Le ballon de foot qui au début ressemble à une espèce de courge. Même chose avec les pompes de ski. Au départ, excusez-moi, mais si vous allez faire un chousse avec ça, attention à ce que ce soit pas trop pentu, hein. Et puis là, vous avez regardé, raquette de tennis connectée. Et on va remonter dans le temps jusqu'au XVIIe siècle, 1650, la raquette du jeu de paume. Alors là, vous allez pouvoir épater la galerie. Vous voyez, parce que quand on faisait un bon coup, voilà, il y a toute la galerie du jeu de paume qui était au-dessus, qui disait « Waouh !» D'où l'expression « épater la galerie ». Et pour terminer, la position la plus dangereuse que vous verrez dans cette exposition, c'est celle-là, assis. Et oui, parce qu'on dit souvent, oui, le sport, si on en fait trop, c'est mauvais pour les articulations. Oui, enfin, en l'occurrence, nous, aujourd'hui, en Occident, on n'en fait pas assez. Rappelez-vous les recommandations de l'OMS, 20 minutes de marche par jour et par personne minimum. En 2008, la sédentarité a tué 5,3 millions de gens, contre 5,1 millions pour le tabac. Donc, l'objet qui tue le plus dans votre pièce, là, actuellement, c'est une chaise. Ouais, la chaise. Donc maintenant que vous savez ça, hop, 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 on monte les genoux, on y va, 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 allez, hop, 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 hop. Je fais pas ça tous les jours.
Le problème, Thomas, c'est qu'après ça, tout le monde va vouloir y aller. Et que s'il y a trop de monde, j'imagine que ça va être compliqué. Non, elle est assez bien faite, l'expo, pour que tout le monde puisse effectivement participer à ces ateliers offerts. La grande expérience de la Cité des sciences et de l'industrie, c'est que ça fait tellement longtemps qu'ils font des expériences et des expositions participatives qu'ils maîtrisent complètement. Si vous avez un doute, vous savez, parce qu'on a dit 20 minutes de sport, comment est-ce qu'on sait, etc. Il y a une contrepétrie, là si vous avez... Non. Okay. Vous avez tous les petits téléphones à disposition et ces téléphones sont dotés d'instruments qui vont pouvoir mesurer votre activité à votre place. Donc vous n'avez rien à faire. Le soir, vous rentrez et vous regardez si vous les avez fait, vos 20 minutes de marche ou pas. Et si vous les avez pas fait, vous prenez l'escalier et hop, et voilà. À 3 heures assis, bon, il faudra composer. Merci.